Le Barça humilie le Real Madrid 4-0 à domicile, du moins dans notre jardin. Parce que là, franchement, ce soir, c'était incroyable. Je sors de ce match-là avec un peu de douleur. Pourquoi? Parce que Lewandowski, franchement, ce qu'il nous a raté ce soir, c'est incroyable. Donc j'espère que vous allez bien. Forcément, après une victoire 4-0 face au Real Madrid, on ne peut qu'être content. Alors là, franchement, anti-flic, chapeau. Chapeau, 4-1 face au Bayern, 4-0 face au Real Madrid, chez eux. La dernière fois que ça avait lieu, je crois que c'était en 2022, Xavi était encore là. Alors que là, on claque 4-0. 4-0. Et même là, le score aurait été un peu plus lourd si Lewandowski ce soir avait été un peu plus lucide. Parce que les deux buts qu'il a eu à mettre, c'était même plus compliqué par rapport au but, le troisième but que Lewandowski rate. Mais bon, je ne veux pas divaguer, je vais aller petit à petit. Parce que là, si je continue à parler comme ça, il va aller en freestyle et je vais raconter du n'importe quoi. Donc j'espère que vous allez bien. 4-0. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait plaisir, ça soutient énormément. Donc déjà, le classement était intéressant, le 11 de départ. C'est le même 11 qui a débuté face au Bayern, c'est le même 11 qui a débuté aujourd'hui face au Real Madrid. Donc ce 11-là, c'était pas mal, mais Flick s'est rendu compte qu'il a pêché avec Fermin Lopez. Donc Fermin Lopez face au Bayern Munich, c'était son match type. C'était le match dans lequel il pouvait bien commencer. Et le match, en fait, vu que c'était deux tactiques différentes, c'était deux tactiques qui se ressemblent un peu entre le Bayern et le Barça. Du coup, Firmino était plus adapté à jouer face au Bayern que face au Real Madrid. La preuve, lorsque Firmino est sorti en deuxième mi-temps, Frenkie est rentré, Olmo est rentré. Lorsque les deux sont rentrés, vous avez vu la différence, comment ça a commencé à dérouler. Alors aujourd'hui, comme je disais, je sors de ce match-là, franchement, avec de l'amertume. Pourquoi? Parce que on aurait pu mettre 6-0. 6-0 ce soir, ça m'aurait pas étonné. Parce que dès qu'on a mis le premier but, lorsque Lewandowski a eu son premier face à face, ça a commencé à enchaîner. Enchaîner. Malheureusement, on a encore pêché une fois de plus devant les goals. 4, c'est pas suffisant. Real Madrid, 4, c'est pas suffisant. Moi, j'avais pronostiqué 6-0. 6. Et je pense que ces 6-là auraient pu être atteignables ce soir si Lewandowski avait été plus lucide. Parce que ce qu'il rate, franchement, l'image me revient encore dans la tête et ça m'énerve. Ça m'énerve grave. Ça m'énerve parce que le Real Madrid, à un moment, ils auraient pu nous tuer. Mais je ne vais pas dire que notre ligne, on ne sait pas s'aligner. Je ne veux pas dire que on va mourir avec cette défense haute. Je vais tout simplement dire que on sait jouer haut. On sait jouer la ligne de hors-jeu. Parce qu'aujourd'hui, rendez-vous compte, Mbappé a été mis hors-jeu 6 fois en première mi-temps et 6 fois en deuxième mi-temps. Ou 7, je pense. Parce que je crois qu'il a eu 13 hors-jeu. Donc 6 en première mi-temps et 7 en deuxième mi-temps. Voyez-vous combien de fois cette ligne défensive est monstrueuse. Cette ligne défensive là, elle fait des dégâts. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, toutes les actions qu'ils ont eues, les buts qu'ils ont marqués, c'était que des buts hors jeu. Mais ce soir, franchement, je ne vais pas dire que je vais demander pardon à Iñaki Peña. Franchement, c'est pas l'objectif. Iñaki Peña, quand il est nul, mais ce soir, il fait un match monstrueux. Les face-à-face avec Mbappé, les face-à-face avec Vinicius. C'est vrai que Vinicius, au début du match, il pêche. Parce que la toute première occasion, ça vient de Vinicius. Malheureusement, il croise. Non, c'est Mbappé. C'est Mbappé la première occasion. Malheureusement, il croise trop. Vinicius a eu son occasion. Bellingham aujourd'hui a eu la chance aussi de marquer, mais il n'a pas marqué tout simplement parce que Iñaki Peña a répondu présent à plusieurs moments du match. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Si on part toute une saison avec un Iñaki, avec ce niveau-là, franchement, je ne veux pas dire que Chechny sera inutile, loin de là. Franchement, moi, je souhaiterais voir Chechny jouer. Mais si Iñaki Peña nous continue à faire ce type de performance-là, déjà qu'il est aidé par sa ligne défensive, parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu un peu haut, en train de venir dégager les ballons n'importe comment à la Neuer, comme vous connaissez. Et ça a vraiment bien marché. Donc ce soir, franchement, comme je le disais, le classement était bon, mais malheureusement, Fermi n'était pas adapté à jouer contre Real Madrid parce que la composition était différente. C'était un 4-4-2 losange avec Bellingham en numéro 10, Mbappé, Vinicius devant pour pouvoir prendre les espaces. Mais malheureusement, ils sont tombés sur une défense qui joue très bien et qui sait très bien s'aligner. Ce soir, Koundé a mis Vinicius dans sa poche, il a mis Bellingham dans sa poche et là, même Mbappé dans sa poche et personne ne va me faire mentir. Parce qu'aujourd'hui, ce que Koundé a fait sur son côté, franchement, c'est incroyable. Tu as également Lamine Yamal, mais quel but, quel but. C'est vrai que ce soir, il a quand même fait pas mal de mauvais choix, parce qu'il y a des fois, il aurait pu lancer Rafinha, mais il a préféré tenter. Je l'ai même trouvé un peu trop mauvais ce soir. Mais bon, heureusement, il se rattrape avec ce but qu'il cherchait tant, parce que moi, quand je regardais le visage de Lamine, je sentais qu'il voulait marquer. Il a réussi à marquer, et avec du pied droit, pied droit. Et ça, franchement, c'est monstrueux. Lewandowski, une fois de plus, doublé, mais c'est pas possible.
Ce soir, comme je disais, je sors avec un peu d'analyse parce qu'il a mis les buts les plus difficiles. Les plus difficiles, les amis. Mais le tapping, le stem tapping, je ne sais pas à quel moment, comment est-ce qu'il a récupéré le ballon. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a eu le ballon. Parce que ça, Rafinha avait déjà tout fait. Il a centré, il n'aurait qu'à mettre. Et là, ça faisait 3-0. Hat-trick pour Lewandowski, même si ce soir, il sort comme du match. Tout à fait mérité, vu son match. Franchement, celui qui décante tout, celui qui met tout. Mais franchement, il aurait pu mettre un quadruplé ce soir. Franchement, Lewandowski, un quadruplé ce soir, ça ne m'étonnerait pas. Je ne serais pas étonné parce qu'il a eu des occasions. Lorsqu'il a eu lorsqu'il a mis le doublé, il a eu 2 autres actions qui se sont suivies, je pense 2 ou 3. Il les a ratées. Il les a ratées. Alors que là, le Real Madrid, quand tu les enterre-les et bien. Casado, magnifique. Franchement, aujourd'hui, ce soir, première mi-temps, franchement, c'est vrai qu'on s'emballe un peu avec la deuxième. C'est vrai que la première mi-temps était difficile, compliquée, très compliquée même, parce que on n'a presque pas maîtrisé le milieu, parce que tout simplement, comme je disais au début de la vidéo, Firmino n'était pas adapté à débuter ce match. Il n'était pas pour débuter ce match. Donc, Flick a tenté, il a vu que ça n'a pas marché, et automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi en deuxième mi-temps, fait rentrer Frenkie. Alors, Frenkie, franchement, je m'excuse. Je m'excuse encore une fois de plus pour Frenkie, parce que Frenkie, ce soir, ce qui sort comme performance, c'est incroyable. C'est incroyable. Si on a un Frenkie comme ça, au niveau toute cette saison, mais je vous dis qu'on va faire mal. Déjà, je voudrais prendre une parenthèse, parce que moi, je demande aux gens, franchement, ayez peur de ce Barça. Peut-être pas aujourd'hui, mais ayez peur du Barça de lui-même. Parce que les jeunes que le Barça a, ça va être monstrueux. Tu as Lamine, 17 ans. Koubarsi, 17 ans. Tu as Pedri, tu as Pedri, Gavi, tu as Casado, tu as Bernal, tu as Iñaki. Ah, c'est en parenthèse parce qu'on ne sait pas ce que c'est Iñaki, mais tu as Iñaki Peña. Tu as des Dominguez, tu as Gérard Martin. En fait, ayez peur de la nouvelle génération barcelonaise parce que ils vont faire très mal. Et là encore, ils sont très bien accompagnés parce qu'ils ont Rafinha qui est au niveau. D'ailleurs, super but ce soir. Encore Rafinha qui répond présent. Cette fois-ci, pas en tant que capitaine, mais il a montré il pouvait être monstrueux face au Real Madrid. Et aujourd'hui, il le confirme et il marque. Il marque. Et quel but. Franchement, il est lancé. Il contrôle, il pousse la tête, il lobe. Et ça fait but. Quelle célébration. Rafinha, franchement, le meilleur Brésilien du moment. Il y avait quelqu'un qui me disait que non, Vinicius va aller prendre son ballon d'or lundi, à condition, on ne sait pas aussi s'il va prendre. Mais bon, on sait que c'est lui le favori. On disait que Vinicius allait aller prendre son ballon d'or et en ayant un classico remporté. Alors que là, c'est faux. Rafinha a clairement montré que c'est lui le meilleur Brésilien ce soir. Que ce soit dans l'attitude, dans le pressing, dans la finition. Et même là aussi, il manque le doublé. C'est vrai que Lewandowski aussi, il a rendu l'appareil en donnant le truc. Mais ce qui est, Rafinha n'aime pas toucher le ballon parce que le ballon est passé un peu trop vite alors que Lewandowski touche au ballon et il manque complètement le cadre, il met au poteau. Et ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Et on était encore à 2-0. Et vous savez que le Real Madrid, tant que tu ne l'avais pas tué, tant qu'il y a encore du temps, il meurt. Le Real Madrid, allez-y faire votre malin en Ligue des Champions. Ici, c'est la Liga, c'est l'Espagne et le Barça est roi d'Espagne. En Espagne, c'est le Barça qui dit. En Espagne, c'est le Barça le maître. Allez-y mettre les 5-3 à 2 à Dortmund, les 4 combien au Bayern, je ne sais pas qui à Liverpool. Mais face au Barça, s'il vous plaît, respectez ce club. C'est vrai que les derniers classicos, les 4 derniers étaient remportés par le Real, mais là, nous sommes en train de revenir. Nous sommes en train de revenir et respectez-nous. Bayern 4-1, Séville a pris pour eux et a pris pour eux. Séville a pris pour lui. Le Real prend aujourd'hui pour lui. Et là, Espagnol, j'espère que tu vas bien regarder les matchs parce que ça s'annonce aussi très mauvais pour vous. Donc franchement, la première mi-temps, je ne veux pas dire nullissime. On a eu à faire ce qu'on a pu faire. Malheureusement, la solution n'a pas été trouvée, bien qu'on ait eu quelques occasions avec Lamine qui manque son face-à-face. Ça aussi, j'ai un peu regretté. Lamine qui a eu la première action du match face-à-face, il rate. Il a voulu lober, il a raté son lob. Tu as également Lewandowski qui fait complètement louper au début du match. Ça aussi, c'est pas bon. Je pense que tu as aussi, je ne sais pas si c'est Pedri qui a frappé. Et puis, il est venu l'enlever. Il y a eu quelques séquences quand même de Barcelone en première mi-temps qui étaient pas mal. Mais franchement, pour moi, il n'y avait pas grand-chose à retenir de la première mi-temps. Tout s'est passé en deuxième mi-temps lorsque Frenkie est rentré. Mais Olmo, qu'est-ce qu'il fait du bien? Olmo, qu'est-ce qu'il fait du bien à ce Barça? Je ne sais pas si c'est lui qui aurait dû commencer, mais quand j'ai vu, ça aurait dû être Frenkie. Parce que lorsque Frenkie a joué en double pivot, bon, je vais pas dire double pivot, lorsqu'il a joué avec Casado au milieu,
Pedri est monté un peu plus haut, ça a été monstrueux. C'est là où on a vu que le jeu s'est ouvert. Parce que quand tu as un Pedri, une fois encore ce soir monstrueux, qui est dans la construction, qui est dans la conservation, qui est dans la création des espaces, qui est dans le tempo, le rythme, tu te dis que mais, comment est-ce que devant ça ne peut pas aller. Et tu as des joueurs comme Lewandowski, Lamine et Rafinha qui te font de très très bons appels. La meilleure attaque du monde actuellement, je sais pas la peine de vous citer le nombre de buts et passes décisifs qu'ils ont fait. Déjà ce soir, ils sont tous les trois décisifs, buteurs, Lewandowski 2, Lamine 1, Rafinha 1. Franchement, il n'y a rien à dire. Pedri, c'est monstrueux. Monstrueux. Franchement, ce Barça, faut avoir peur. Franchement, faut avoir peur. Là, la machine est lancée. On sent vraiment la patte de fille. Test Real Madrid, c'est officiel. C'est fini. C'est remporté. Bayern, c'est remporté. Real Madrid, c'est remporté. Je ne vois pas contre qui on ne peut plus jouer. Franchement, mêler tout. Bon, peut-être encore City. On peut se calmer. Menez-nous Liverpool, l'Inter, le Bayern, le Real, le Chelsea, l'Atlético, on les frappe. Je ne vais pas être prétentieux, mais on les frappe. Et ça, je le dis avec toute la conviction possible. On les bastille, on les frappe. Voilà. Si le meilleur club d'Europe, Real Madrid, bien que nous, on est en Espagne, c'est un autre contexte, on a pu les bastiller. Ce soir, franchement, le Barça nous a rendu fiers. Et franchement, ce soir, le Barça est en train de montrer qu'ils sont en train de revenir. Franchement, c'est intéressant. Donc, Iñaki Peña, patron. Franchement, j'ai aimé son match. Monstrueux. Koubarsi et Inigo Martinez, monstrueux. Bien que l'arbitrage aussi, hein, lui là, même si on gagne 4-0, il ne faut pas oublier l'arbitrage. Parce que ce soir, il était très naze, très nul. Très, très nul. Mais on va pas en parler parce que sinon, ça va gâcher le truc. L'arbitrage ce soir a été nul. Là, on a dit, il a sorti les cartons jaunes où il ne fallait pas sortir. Il a sorti les cartons. Il n'a pas sorti là où il fallait sortir parce que Tchouaméni, c'était un assassin. C'était un assassin. Bon, c'est vrai que le carton jaune, par exemple, Inigo Martinez est justifié, le pied un peu trop haut. Il y a encore qui d'autre? Le carton de Iñaki Peña aussi, ça c'est normal, il a voulu gagner en temps. Mais il y a certains trucs que Tchouaméni aurait pu prendre les cartons jaunes, Valverde, mais il n'a pas donné. Et là aussi, je ne comprends pas pourquoi. Donc franchement, Mbappé, ici c'est pas la Ligue 1, ici c'est pas le PSG. Avec le PSG, tu peux faire des malins, mais ici c'est l'Espagne. Et l'Espagne, c'est le Barça qui cogne. Ce soir, il a été plusieurs fois hors jeu et c'est triste. C'est très très triste. Quand il a marqué, le premier but, j'attendais juste le ralenti pour voir s'il était hors jeu ou pas. Parce qu'aujourd'hui, le hors jeu, franchement, on le joue tellement bien que quand on nous marque, mieux on attend d'abord le ralenti pour voir s'il y a le hors jeu ou pas. Parce que ça devient une arme. C'est plus quelque chose de, je ne sais pas comment dire ça, c'est plus une faiblesse chez nous, c'est devenu une force. Le hors jeu chez nous, c'est devenu une force. On est déjà près de 75 hors jeu. Depuis au début de saison, que c'est monstrueux. Le deuxième, je pense que c'est Aston Villa, ou je sais pas si c'est qui. Regardez un peu l'écart. Le deuxième, en termes de hors-jeu cette saison, c'est, je sais pas, c'est Aston Villa, ou je sais pas qui, mais ils sont à 35, nous sommes au double. Vous voyez comment on met en mal ces attaques adverses. Donc voilà, c'est franchement l'équipe aujourd'hui, chapeau. La victoire, c'est ce qu'on attendait. La manière encore, c'est ce qu'on a eu. Et c'est à féliciter. Flick, franchement, tu fais un travail énorme. Rafinha, meilleur brésilien, je ne sais pas ce que tu lui as dit dans la tête. Je ne sais pas ce que tu as dit à Lewandowski. Aujourd'hui, tu plantes un doublé. Je ne sais pas ce que tu as dit à Lamine. Je ne sais pas ce que tu as dit à Pedri. Je ne sais pas ce que tu as dit à Casado. Je ne sais pas ce que tu as dit à Firmin. Je ne sais pas ce que tu as dit à Iñaki. Parce que depuis là, il insiste avec Iñaki. Il insiste. Il nous a fait jouer les plus gros matchs pour l'instant de cette saison avec Iñaki. Je ne vais pas dire qu'il a assuré dans tous les matchs parce que franchement, son Bayern, j'avais très peur. Mais ce soir, franchement, il m'a rassuré. Il m'a rassuré. Les buts que Mbappé met et tout, c'est hors jeu, sans pas en tenir rigueur. Mais les face à face où il fallait les gagner, il les a gagnés. Face à Vinicius, il a gagné. Face à Bellingham, il a gagné. Face à Mbappé, il a gagné. Et franchement, il n'y a rien à dire. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je suis dans cette logique-là. Quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Bien que j'aime mes joueurs, j'aime mon club. Mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Je dis c'est pas bon. Et quand c'est bon, je dis c'est bon. Et là, aujourd'hui, Iñaki Peña, top performance. Top performance. Donc voilà, Casado monstrueux, reste pas ce joueur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, parce que j'ai même pas respecté la chronologie de la vidéo, parce que j'aurais voulu faire 11 départ, première mi-temps, deuxième mi-temps et parler des individualités, mais le match était tellement chaud que j'ai préféré prendre les points comme ça, et vous savez que c'est difficile de se repérer. Donc voilà, on va se retrouver, je pense, en semaine ou le week-end prochain pour jouer espagnol. Donc voilà, très bonne dynamique.
6 points d'écart face au Real Madrid. On gagne en termes de confrontation directe et en termes on a l'avantage en termes de confrontation directe et en termes de goal average, en termes de points aussi. Et c'est intéressant. Continuons comme ça et on va assurer la Liga. J'espère que la Super Coupe d'Espagne, le Barça, sera vraiment de haut niveau si vraiment on arrive à jouer face au Real Madrid en finale de Super Coupe. Donc voilà, franchement Flick, merci pour ton travail, merci pour l'équipe. Baldé, le centre, j'avais oublié Baldé, le centre qui donne à Lewandowski, posé sur sa tête, il n'a qu'à orienter et but. En tout cas ce soir, ils ont été au niveau. Koundé, chapeau. Le milieu, chapeau, bien que Firmine, c'était pas le 11 adapté. Je vais pas tomber sur Firmine, crier, dire qu'il est nul, parce que tout simplement, ce soir, il n'a pas réussi son match. Mais franchement, l'équipe a été au niveau. L'attaque a répondu présente, la défense a répondu présente, le gardien a répondu présent, le milieu a répondu présent. Et quand tout le monde répond présent, qu'est-ce qui se passe? C'est les buts à volonté. Et ce soir, on a eu des buts à volonté, c'est à louer. Donc c'est nous qui faisons en sorte que le Real Madrid aujourd'hui, le niveau de jeu devienne faible en deuxième mi-temps, parce que tout simplement on a produit du jeu. Quand j'ai dit que si ce Real Madrid là nous donne juste des espaces, ça va faire mouche. Et ce soir, quand Frenkie est rentré, quand Olmo est rentré, Pedri a récupéré sa place de numéro 10. Vous avez vu comment il y a eu du boulevard. Il y a eu des occasions même où ils ont tenté, mais le ballon n'est pas arrivé. Mais rien que les constructions des actions, vous-même vous avez vu comment c'était magnifique, c'était somptueux, c'était beau. Et j'espère que ça, on va reproduire ça dans l'avenir. Donc 4-0 dans notre jardin, c'est notre habitude. C'est notre habitude d'aller mettre les lourds scores parce que nous, quand on bat le Real, nous, on ne fait pas des mesures. Nous, c'est pas 1-2-0, 3-2, non. Nous, quand on frappe le Real Madrid, c'est avec un lourd score et une humiliation. Parce que le 3-2 face au Real Madrid, quand Messi avait levé le maillot au Santiago Bernabéu, c'était une humiliation parce que tout simplement, on gagne en fin de match et Messi lève son maillot, c'était iconique. Et là encore, on met 4-0, humiliation totale. Mbappé et ça clique, que des hors-jeux, et ça fait plaisir. Donc 6 points d'avance, premier au classement. On va jouer Espagnol le derby. J'espère qu'on va les cogner sérieusement. Donc vous passez une excellente soirée et on se retrouve plus tard pour la suite de l'actualité. Et Visca Barça.